Bonjour à tous. Dans ce programme, aujourd'hui, nous ferons une analyse à propos du chapitre 6 du livre Micromégas de Voltaire. Pour commencer, notre compagne Alejandra nous parlera un peu à propos de Voltaire. Merci Sandra. D'accord, en train de parler sur la vie de Voltaire, on doit savoir premièrement que son prénom c'est François-Marie Arouet. Il est né en 1694 à Paris. Il s'engage dans une philosophie réformatrice de la justice et de la société. Voltaire poursuit sa carrière littéraire avec l'objectif de la recherche et de la vérité et de la faire connaître pour transformer la société. Des poèmes officiels lui permettent d'entrer à l'Académie française et à la cour comme historiographe du roi en 1546. Voltaire s'installe à Ferney, près de la frontière suisse, où il reçoit tous les livres intellectuels de l'époque, tout en ayant une production littéraire abondante. Avec ses femmes importantes, Voltaire est un vigilant polémiste. Il combat inlassablement pour la liberté, la justice et la triomphe de la raison. En 1678, il retourne enfin à Paris, à l'Académie et à la Comédie Française. Moins épuisé par sa triomphe, il est mieux peu de temps après. Voltaire a marqué le cycle des Lumières. Il a été défenseur acharné de la liberté individuelle et de la tolérance. Il a beaucoup de succès à peur de la bourgeoisie libérale. Il est une œuvre considérable. À cause de la censure, la plupart de ses écrits étaient interdits. Il s'était publié de manière anonyme, imprimé à l'étranger et introduit clandestinement en France. Quelques œuvres de Voltaire sont Oedipe, 1618, La mort de César en 1635, Sadique en 1647, Micromégas en 1652, Traité sur la tolérance en 1663 et les dictionnaires philosophiques en 1664. Pour continuer, notre compagne Tania nous fera une petite récapitulation des chapitres vus jusqu'à ce moment. Maintenant, nous revenons avec notre compagne Alejandra, qui nous fera un petit résumé du chapitre à analyser. Pendant le 6e chapitre, Micromégas observe alors de près les 7 humains dans les bateaux et constate qu'ils se communiquent entre eux pour l'usage de la parole. Micromégas construit alors un entonnoir avec un morceau d'angle coupé et cet objet va lui servir de trompette parlante, permettant aux gens d'entendre ce que se disent l'équipage et les êtres humains sur les bateaux. Après quelques heures à écouter de près les humains parler, Micromégas réussit à comprendre le français. Il offre alors sa protection aux êtres humains. Les Saturniens, à ce moment-là, est bien surpris de constater qu'un membre de l'équipage soit capable d'exprimer repose pour sa grandeur. De ce fait, Micromégas et les Saturniens constatent l'intelligence des êtres humains. Micromégas et les Saturniens déduisent alors qu'il y a possibilité d'intelligence chez les petits êtres. L'un des philosophes à bord du bateau relate alors le fait qu'il y a des êtres qui sont encore plus petits que les êtres humains, qui sont dotés d'intelligence, tels les abeilles. De ce fait, une conversation entre les humains et les Syriens et les Saturniens est entamée. Pour continuer avec ce programme, notre compagne Yuri nous montrera une analyse de ce chapitre avec un point
en controverse trouvée dans la même. Alors, si nous pouvons parler de l'analyse, nous pouvons voir que Voltaire cherche contraste, le changement incessant de la perspective. Dans son désir de donner au lecteur l'idée que nos jugements sont toujours relatifs. Il faut multiplier les mondes parce que quand Voltaire changeait le monde, il changeait de perspective. Et il savait que petite n'est pas encore été découverte, mais nord et grande peut être plus grande encore. Ça veut dire les mesures sont liées et affectent notre considération des choses. Pour Microméga, les hommes sont des papillons, atomes, Bogusievo. Sa petitesse rend insignifiante, tente de prendre 3 étapes et creuser avec 3 tombes, tout cela ont-ils des assassinats ridicules. Alors, une autre partie sur les points de contraste. Et nous pouvons parler sur l'observation parce que avec l'observation, Microméga peut changer avec le préjugé qu'il a. Mais l'observation a un aspect positif et un aspect négatif. Le premier point, c'est l'aspect positif parce qu'avec l'observation, nous pouvons voir les détails, les parties que nous ne pouvons voir simplement. Mais si nous parlons sur l'aspect négatif, nous pouvons dire que l'observation est un processus idéologique et il y a quelquefois où l'observation se transforme dans une idéalisme parce que nous voyons ce que nous voulons voir. Alors, l'observation peut être un outil très important. Pour finir avec ce programme, notre compagne Tania nous donnera un regard philosophique de cela. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mise quand le bonheur s'approche déjà ou pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur camp, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Mon cœur verbalisé, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain validé, laisse-les parler. Demain on aura la paix. Laissez-les courir, laissez-les courir, laissez-les courir. Et bien pour parler d'une conclusion de Microméga, on peut dire qu'il est construit comme une des piques du choc de la raison contre les raisons humaines, mais l'animation du philosophe et de la proposition d'une sagesse fondée sur l'observation, la mesure, le dialogue et la tolérance. Toutes les folies sont mesurées à l'une du relativisme. Elles sont condamnées au nom de la prétention et du ridicule. Et on doit se contacter de notre gnome, mais même nous sommes pleins de temps pour l'exercice de ces facultés réunies, la raison. Microméga dénonce quelques travaux, mais n'habite pas encore le combat philosophique. Il reste un divertissement facile, plein de fantaisie qui s'attaque pour la région. L'ironie à la philosophie. Cela est tout pour aujourd'hui dans ce programme. Merci beaucoup.